5 leçons pour devenir riche, tirées de livres de finances personnelles avec Bassem Mejri. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview, mais je suis super contente de revenir avec une interview que je fais tous les ans maintenant, donc 2023, 2024 et maintenant 2025. C'est quelqu'un donc qui revient tous les ans sur le podcast, Bassem. Bassem, il est à la fois professeur d'entrepreneuriat, il est également auteur, parce qu'il va bientôt sortir son premier livre, et il est également directeur de sa maison d'édition, où il édite des livres lui-même et des traductions aussi de livres anglais vers le français. Salut Bassem, comment ça va? Et dis-moi si je me suis pas plantée dans ta présentation. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de te retrouver, de retrouver la communauté des investisseurs sereins et ouais, super heureux de faire cet épisode maintenant qui est devenu récurrent un peu autour des fêtes de fin d'année. Ça permet de clôturer l'année et d'ouvrir une nouvelle année, très ambitieuse, donc c'est génial et Et sinon la présentation était parfaite. très bien. Alors en tout cas, on avait déjà fait 3 épisodes ensemble. C'est le quatrième parce qu'en Oui, 2024, on en avait fait 2 d'affilée oui, et un en 2023 et à chaque fois, on parlait de livres. Donc, oui, si jamais vous êtes, des grands lecteurs, bah, allez réécouter aussi les autres, épisodes, où il parle oui, d'autres livres si ça vous intéresse et faire, le plein de livres sous le sapin. Parce que c'est pour ça aussi qu'on utilise cet épisode, quelques mois, oui, quelques semaines avant Noël parce qu'on sait que, bah, on oui. se pose souvent des questions de livres à acheter, pour sur cette période. Alors, la grande nouvelle par rapport aux années dernières, c'est que Dorine s'est remise à la lecture. Incroyable. Donc du coup, tu lis quoi alors? Alors par contre par contre, je lis plutôt des romans de fiction, OK. c'est-à-dire, j'ai en fait, j'essaye moi d'utiliser la lecture comme vecteur de coupage avec le monde de la journée avant d'aller Mmh, me coucher et je d'accord. sais que quand je lis des livres business, Mmh. moi ça excite plus mon cerveau qu'autre chose, de plein de choses encore à faire et en Ah fait du oui, coup ça m'apaise pas forcément pour aller me coucher, tu vois? Donc pour oui. l'instant, je suis lectrice du soir, sur plutôt des romans, bon le après des romans pas très compliqués mais des romans. J'ai refait tous les Harry Potter, j'ai fait Ah des excellent, voilà, je excellent, excellent, fais des excellent. classiques, mais de romans. OK, OK. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un premier pas et je me dis qu'un Oui, jour, il faudrait que j'arrive à caler des moments de lecture, oui, mais dans la journée pour ce type de d'accord. livre, en fait. Parce que moi, j'ai pas envie de lire ça avant d'aller me coucher parce que j'ai vraiment un côté où ça me saoule de lire quelque chose sur des finances personnelles qu'après je vais pas mettre en application. Tu vois? Oui, Si je oui, m'endors après, ben, OK, c'est juste une distraction. oui. Si je veux mettre en application, bah, du coup, il faut que je prenne des notes et puis que je le fasse vraiment, sinon ça sert à rien. Oui, 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 c'est un vrai travail. C'est Mais je un sais vrai pas comment qu'est-ce que travail. tu penses de ma réflexion? Non, mais ça me va, c'est cool, c'est vrai que moi aussi, si je lis un livre de finances personnelles avant de me coucher, ça va exciter mes neurones et je vais me mettre à réfléchir à des idées business Mmh. et de l'immobilier et tout donc après, chacun trouve un moment, opportun. Le soir, c'est bien, l'après-midi, c'est OK, le tout, c'est de trouver un moment pour lire, c'est très important. Mmh. En tout cas, j'ai pas encore trouvé le moment dans la journée pour faire de la lecture de finances personnelles, mais ça va peut-être me donner envie avec les prochains livres là que tu vas me présenter. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'on attaque direct avec le premier livre? Et en fait, on va Cash. essayer et en plus, c'est trop bien parce qu'en finalement, toi, tu es mon lecteur, par procuration parce que tu me sors la Exactement. moelle de la moelle de tes livres de finances Ah perso oui, ah et oui, donc heu exactement. et donc c'est pour ça aussi finalement, grâce à toi, j'aurais comme si j'avais lu 5 livres cette année. Pratiquement, oui, pratiquement. OK. Alors c'est parti, dis-moi tout. Quel est le premier livre que tu avais envie d'évoquer avec nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors c'est un très grand classique. Moi, je le considère comme le livre numéro un de développement personnel. C'est-à-dire que avant ça, il y avait pas de développement personnel. Depuis ça, c'est vraiment la 1re pierre à l'édifice, c'est le livre de Napoléon Hill, «Réfléchissez et devenez riche». Je pense que Ouais. tout est dans le titre. Il était Hem, sorti pour la première fois en quelle année? je pense, c'était dans les années 30, hein, 1937. C'est génial. 1937 et ce qu'il faut savoir, la petite histoire, c'est que Napoléon Hill, donc c'était à l'époque un jeune auteur, encore débutant et en fait, il a été sponsorisé, par un milliardaire de l'époque qui s'appelle Dale Carnegie, Mmh. qui a fait, fortune, dans les chemins de fer à Pittsburgh et à Philadelphie et donc
c'était un personnage visionnaire, ce Dale Carnegie, parce qu'en fait, il a créé, grâce à c'est un philanthrope et donc il a créé des bibliothèques à travers tous les États-Unis, des lieux où les gens pouvaient, étudier, travailler, se retrouver et en fait, il s'était dit déjà à l'époque, dans les années 30, qu'il fallait créer une littérature, pour les futures générations. C'est-à-dire que les gens apprennent ce qu'est la confiance en soi, que les gens comprennent les bases de la psychologie. Alors que c'était des notions qui étaient, encore, très embryonnaires à l'époque, qui n'existaient que très, très, très peu, réservées à des initiés. Et donc il avait déjà anticipé toutes les vagues, qu'on a connues par la suite, du développement personnel, des finances personnelles qui est un thème qui m'est très cher, comme tu le sais et donc ils ont fait ça, c'était vraiment les pionniers quoi dans le monde, c'était les précurseurs. C'était Dale Carnegie qui était le financier, le milliardaire et bien sûr Napoléon Hill qui était la plume du duo, on va dire. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte de beau là-dedans? Qu'est-ce que moi j'apprends en lisant ce livre, si jamais je le lis? En fait, c'est un livre qui explique un peu, avant l'heure, qu'est-ce qu'un esprit millionnaire? C'est-à-dire comment je dois réfléchir? Qu'est-ce que je dois penser? Comment je vais penser, pour pouvoir améliorer ma vie? Donc par exemple, il y a un conseil dans le livre qui peut aujourd'hui sembler, standard, mais c'est quand même important. Par exemple, Napoléon Hill, il précise: «Tout commence par un objectif clair et précis». Donc ça en fait, ça sert à rien de dire: «Ouais, je veux être riche», c'est pas assez précis. Donc il vaut mieux dire, «Je veux tant à tel moment, à telle date». Donc tout de suite, ça forme un ultimatum et ça imprime dans l'inconscient. D'accord? Donc voilà, des conseils comme ça. C'est-à-dire que tout commence d'abord par le désir, la volonté, de progresser et d'avancer, en fait. OK. Mais ça, je suis complètement d'accord avec Napoléon Hill, donc c'est bon, je valide. Parce que moi, je me rends compte même en immobilier, en fait, les gens, ils disent: «Ah, je veux investir en immobilier», mais ils savent pas vraiment pourquoi et en fait, le problème, c'est quand tu sais pas pourquoi, en fait, tu changes d'objectif en cours de route, donc c'est pas clair, tu es vaseux, c et tu avances pas d droit au but, en fait. Donc si tu as un objectif clair, en fait, après, t'en découlent des objectifs plus précis, des sous-objectifs et tu sais avancer, en fait. Donc posez-vous la Ouais, question là dans l'audience, est-ce que vos objectifs sont suffisamment clairs et suffisamment précis? Parce que je veux oui, 1 000 € de cash flow, dans 2 ans, bon, c'est bien, mais je pense qu'on peut être encore plus précis d'ailleurs, tu vois? oui, oui. Alors Napoléon Hill, pour compléter, ce petit, conseil, il recommande de l'écrire 2 fois par jour sur un carnet ou sur une feuille ou peu importe dans un agenda et de l'écrire une fois le matin et une fois le soir. Très important le soir, avant de se coucher, puisque tu parlais de tes moments de lecture avec les différents romans, ça imprime encore mieux dans le subconscient. Parce qu'en fait, c'est le moment où tu vas passer de la vie, de l'éveil au sommeil paradoxal et cetera et tu vas rentrer dans tu vas dormir quoi, en fait. Donc c'est le moment juste avant de dormir, c'est un moment très important. C'est comme si les portes de ton subconscient, elles étaient encore ouvertes et tu pouvais y implanter des choses, très positives, très optimistes, avec beaucoup, beaucoup de volonté, de désir, dans le sens: «J'ai envie de m'en sortir, je veux réussir». Voilà, c'est un moment, c'est presque une prière, quoi. Ouais, moi je sais que ce genre de résolution, j'ai du mal parce que faire quelque chose de façon récurrente, tous les jours pendant X jours, moi je lâche vite l'affaire. Voilà, ma Mmh. technique, qu'on avait mis en place avec Cyril à l'époque, on voulait devenir libre financièrement, c'est que nous on avait fait une méthode un peu plus radicale, c'est qu'on Oui. avait affiché les objectifs clairs et précis dans notre, cuisine, enfin de notre cuisine Ouais, salon là où on mangeait. Donc en d'accord, fait, ça nous imprimait dans notre tête, mais il y avait pas d'action à faire de notre part. En fait, d'accord. ça nous envoyait à la figure nos objectifs, tous les matins, tous les soirs, Ouais, voilà. enfin, tu vois? En fait, du coup, c'est une méthode entre guillemets moins, plus violente au final de Ouais, c'est d'afficher bien. ça parce qu'en fait, tu pas le choix, c'est en face de toi et si tu oublies de l'écrire, bah, en fait, non, tu peux pas oublier vu que c'est en face de toi tous Oui, les jours. oui. Mais 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 je pense ouais, que le fait de l'écrire, enfin et lui, oui, ça aide. il explique pas comme ça, mais c'est comme si tu respectais un engagement par rapport à toi-même. C'est-à-dire le jour où tu l'écris pas, c'est comme si tu étais plus aligné avec tes objectifs. Donc le Mmh, fait de prendre un stylo bic et de prendre le temps ça prend quoi? Quelques secondes. Le fait de le faire tous les jours, c'est comme si tu signais un contrat avec toi-même. Enfin, c'est comme OK. ça que moi je l'interprète en tout cas. Oui, oui, non, mais oui, c'est bien. Oui, oui. Mais ta méthode aussi, elle marche, hein, je l'adore, hein. Ouais, ouais et du coup alors et qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce livre? À part, d'écrire, Heu, ses objectifs le matin donc et le soir, et qu'ils soient clairs et précis?
Il parle absolument. de Donc quoi d'autre? donc par exemple, il parle aussi de, tu sais, tous les exercices de visualisation. Donc ce sont les premiers à en parler, hein, c'est révolutionnaire pour l'époque. Visualise ton succès comme s'il était déjà acquis. C'est-à-dire qu'il part du principe que tout ce que l'esprit conçoit et que l'esprit croit, bah, il peut l'accomplir. Un peu, c'est, tu sais, c'est la fameuse citation de Walt Disney, tout ce que l'imagination, produit, bah, ça existe déjà. Ce sont des citations de Thomas Edison, de Walt Disney, de cette période-là, en fait. OK. OK, donc c'est vraiment un livre sur la psychologie, quoi, Ah c'est oui, pas oui, des oui. conseils concrets pour devenir riche, quoi, c'est En fait, enfin, je sais pas comment dire, même si l'un est lié avec l'autre, le fait qu'il y ait dans le titre «Réfléchissez», c'est une manière de dire que tout se passe dans l'esprit, en fait. Ça se passe dans le mental avant tout. C'est pour ça qu'il y a le mot «réfléchissez». Ouais, ouais. Ouais, ouais et d'ailleurs, ça me fait penser qu'avec Cyril, nous, on est un peu peut-être bizarre, mais avec le temps, à chaque fois qu'on voit un business, qu'on voit quelque chose, qu'on va dans un restaurant, qu'on Mmh. peu importe ce qu'on fait comme on profite d'un service, à chaque fois on réfléchit en mode: «Mais comment ils font pour être rentables? C'est quoi la Mmh. marge? Combien ils doivent payer ci? Combien ils doivent payer ça?» et en fait, nous, on fait un petit peu cet exercice systématique, Mmh. quand on va dès qu'on perçoit qu'il y a un business, bah, D'accord. de faire les calculs, quoi et en fait, à Oui, force, oui. bah, tu te forges et tu te rends compte: «Ah oui, en fait, ça, c'est rentable. Ah oui, ça, c'est pas rentable. Oh là là, ce business-là, ça doit pas être facile» et puis, mais des fois, je discute même avec les chefs d'entreprise, les gens qui tiennent la boutique et cetera, comment ça se passe et puis, tu vois, j'en sais un peu plus, quoi. Nous, il y a des Ah business oui. malheureusement qu'on fréquente, et notamment un salon de thé, on voit combien ils vendent leurs trucs, on compte combien il y a de clients, puis à chaque fois on se dit: «Mais c'est impossible d'être rentable» et on leur enfin, c'est triste, mais on sait que ça Ouais. va pas tenir 2 ans, quoi. Enfin, c'est OK. des fois, c'est comme c'est malheureux, mais Oui. voilà. Mais en tout cas, j'invite les gens à se poser des questions, parce que les gens, ils comprennent pas comment fonctionnent les business et pose-toi la Mmh. question comment la personne que tu es en train de rencontrer, elle est en train de gagner de l'argent, tu vois? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Non, c'est important d'avoir c'est une sorte de gymnastique, en fait, qu'on n'a pas forcément, parce qu'on est, Ouais, mais c'est très bien parce que vous êtes pas passif par rapport à la consommation. C'est vraiment excellent. ah Alors ouais, les autres conseils qu'il y a dans le livre, ouais, c'est le fait de devenir créatif, d'être plus créatif en mélangeant des idées, déjà existantes. Hem, L'autre conseil, c'est de créer un groupe, de mentors, c'est-à-dire un groupe comme une sorte de mastermind où vous regroupez à 3, 5, 10 personnes et vous échangez sur ce que vous avez fait pendant la semaine ou le mois, ou faire un petit bilan de votre activité en recevant des conseils, de différents experts ou de différentes personnes qui sont aussi dans ce groupe. Donc ça, c'est très important, de pas être seul, d'être soutenu, même si au quotidien on est seul, parce que l'entrepreneuriat ou l'immobilier, c'est beaucoup de, entre guillemets, «beaucoup de solitude», mais c'est bien aussi de se retrouver et de partager son expérience avec d'autres. OK. OK, donc c'est vraiment, orienté, entourage, mindset, heu, bonnes habitudes, se poser des questions, Oui. mais trop bien. Bah, en tout cas, j'imagine qu'il doit donner des anecdotes. C'est un livre qui est écrit comment? Avec des exemples? Alors c'est un livre où il y a beaucoup d'exercices. C'est-à-dire c'est un livre vraiment pratique. On va demander au lecteur et aux lectrices de faire des exercices de, bah, de visualisation, de persuasion, de répétition. Enfin, c'est vraiment il y a à la fois les conseils de développement personnel. Là, on n'est pas dans la finance personnelle, on est vraiment dans le développement personnel pour avoir le bon état d'esprit, et en OK. même temps, c'est très pratique. C'est-à-dire, c'est tourné, vers des exercices qu'on peut réaliser, pour rien du tout, hein. Il faut juste un cahier, une feuille, un stylo et puis c'est parti. OK, donc tu le conseilles pour qui? Pour, tout le monde ou plutôt pour des débutants qui commencent le Vraiment, développement personnel ou pour moi, c'est pour tout le monde. pour tout le monde Pour celui-là? moi, c'est comme, Tu c'est auras une pas le droit sorte de de, répondre ça à chaque livre. Moi, je veux non, que ce non, soit non, un peu non. plus OK. Dans celui-là, il est vraiment hyper grand public. Je te le dis, c'est le premier livre de finances personnelles de l'histoire, donc on peut pas faire OK, plus large. C'est le OK, livre le plus large que je présenterai de toutes les manières. OK, OK. Alors c'est parti, attaquons maintenant un plus spécifique peut-être alors du coup un peu moins large? Alors hem, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est «Les secrets d'un esprit millionnaire», écrit par l'auteur qui s'appelle T. Harv Eker. Donc Thierry Harv Eker, qui est un auteur américain, qui a écrit ce classique des finances personnelles, qui est devenu un New York Times, un best-seller du New York Times, vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Ouais. Et donc là, vraiment, on est plus dans on est plus dans le développement personnel comme il y a quelques minutes. On est vraiment dans les finances personnelles, et là, on reste, il y a quand même une continuité entre les 2 livres,
on reste encore dans le mindset, on reste encore dans l'esprit, parce que le titre du livre, c'est «Les secrets d'un esprit millionnaire». Qu'est-ce que je dois faire, pour avoir cet esprit millionnaire? Pour attirer à moi, toute cette richesse, toute cette réussite, tout ce succès? Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau? La Donc crème de la crème. la crème de la crème, donc je vais aller droit au but. Donc en fait, l'auteur nous explique qu'en fait, on a été conditionné par notre, éducation, par nos parents, par nos grands-parents, par nos oncles et cetera et en fait, on reçoit, on nous transmet, des espèces de comment dire? De croyances, qui sont parfois limitantes par rapport à l'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que l'argent, c'est mal, que c'est de l'escroquerie, que c'est de la fraude et que les riches sont vraiment des gens qui sont avares, qui sont radins. Donc voilà, des espèces de croyances comme ça qu'il faut réussir à déconstruire. Il faut apprendre en fait, ce que nous dit l'auteur dès le début, c'est qu'il faut apprendre à désapprendre. Si on n'a pas le bon état d'esprit, il faut commencer à refaire son éducation en quelque sorte. C'est super passionnant et à avoir les bonnes croyances, vis-à-vis de l'argent pour le permettre à l'argent d'être plus abondant dans notre vie et ça commence déjà dans notre esprit. OK et donc, par exemple, c'est quoi les croyances que je dois abandonner et c'est quoi les croyances que je dois réinstaller, du coup, si je veux faire une sorte de reboot, de ma dans ma tête, Bah, très simple, je vais prendre un exemple, mais hyper simple que tout le monde va saisir, je pense. Par exemple, le riche, alors quand je dis le riche, c'est un terme, générique, hein. Oui. Ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps, mais on va dire les gens qui sont, on va dire, plus aisés, plus fortunés, si tu préfères, ça va être des gens qui vont plutôt se focaliser sur les opportunités, sur les occasions qui vont se présenter à eux pour avoir des actifs, pour faire du business. Tandis que, à contrario, les pauvres, là aussi c'est un terme générique, et eux, ils vont plutôt se focaliser sur les obstacles, sur les contraintes, sur les dettes, sur la peur. Donc ils vont pas être endurants. Ils vont pas continuer dans le chemin. Donc comme ils ont très peur, bah, ils vont arrêter dans le processus et ils vont pas saisir cette opportunité. Donc voilà, tout le livre, il bascule comme ça, entre la réaction entre guillemets «du riche», je mets des gros guillemets, et entre guillemets, la réaction du pauvre. C'est hyper intéressant parce que là, toi, quand tu m'expliques ça, ça me fait beaucoup, beaucoup penser aux réactions des gens quand ils font des visites de biens immobiliers. C'est-à-dire que tu as celui qui va dire: «Ah ouais, attends, mais il y a la possibilité de découper en 5 logements, c'est trop bien et cetera. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça». Et puis tu as celui qui va tout de suite voir les problèmes du bien immobilier et donc qu'il faut pas y aller, tu vois? Et ça, Bien c'est sûr, terrible parce que nous, quand on accompagne des gens en à l'investissement immobilier, en fait, je me rends bien compte qu'il y a des profils, en tout cas de personnes, où tu as beau leur dire que, bah, ça m'a l'air pas mal cette affaire, mmh, ils vont tout le temps garder leur esprit: «Oui, mais ça, c'est quand même dangereux, ça, c'est pas clair et puis il y a, la mairie qui dit qu'il faut pas faire ci, donc on peut rien faire, vaut mieux qu'on abandonne». Alors qu'en fait, il y en a qui vont toujours être en mode: «OK, ben, attends, on va trouver une solution, je vais rappeler la mairie, je vais voir si, peut-être en termes de découpage, tu as raison Dorine, faudrait peut-être que je découpe plus, en plus de logements, nin En fait, tu vois? Et le truc, ce qui est très compliqué quand tu es coach, quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, tu vois bien que le problème, il est pas dans les faits du bien, c'est de la perception que l'autre a du bien et ouais, des fois, je me sens un peu démunie non, mais tu as su raison. sur Tu as dit comment débloquer ça dans leur tête. Alors je pense que l'un des déblocages, c'est qu'ils en voient d'autres, investir en immobilier, réussir à prendre le risque sur une affaire et cetera. Ils se disent: «Bon, bah, à un moment donné, il faut que je me fasse violence et que j'essaye». Mais ouais, ouais, ouais. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment vrai, hein. Mais en fait, dans l'exemple que j'ai cité là précédemment, c'est la réaction, comme je reprends tes propos, c'est la réaction de la personne que tu coaches qui va tout dire de son état d'esprit. C'est-à-dire il y a une personne qui va se braquer, qui va dire: «Ouais, la mairie, les contraintes, je peux pas, il y a le syndic de copropriété» et l'autre personne qui va dire: «Mais attends, on va trouver il y a bien une solution, c'est pas possible. On va avancer, on va trouver les solutions». Donc rien que dans ça, entre guillemets, tu peux voir dans la perspective du livre, si la personne elle a entre guillemets «l'esprit millionnaire» ou elle a pas l'esprit millionnaire, pour caricaturer bien sûr. Ouais. Mais après, c'est super dur parce que tu vois, il y a toujours, trouver le bon, le comment dire? Le bon équilibre. Parce que des fois, on a quand même cet esprit de se poser des questions, de la part de risque, du bien, ou du projet et on peut pas être que tout le temps positif sur tout parce que des fois, il y a des biens, bah, c'est pas une bonne idée, laisse Bien tomber et sûr. va en voir un autre. Donc c'est de réussir en fait à trouver cet équilibre parce que si on n'avait Oui. pas du tout besoin de l'un,
ce serait facile, tu vois? On serait tout le temps Oui, optimiste et hop, on fonce, mais en fait, il y a aussi besoin de cette peur, mais il faut oui, qu'elle soit hyper contrôlée oui, et qu'on ait conscience de sa propre peur, tu vois? Enfin, oui. ouais. Mmh. Après, comme, le dit une citation célèbre, «La peur n'enlève pas le danger». Ouais, C'est-à-dire le fait que tu aies peur ou pas, ça va pas retirer ou augmenter ou abaisser le danger. Le danger, il est toujours là, il bouge pas. C'est tu dois mesurer, il faut que ta réaction à toi, et moi je me mets dedans aussi, il faut que nos réactions, elles soient, «proportionnelles» entre guillemets au risque, tu vois? Il s'agit pas d'être complètement, un kamikaze total et de faire tout et n'importe quoi parce qu'on est optimiste. Mais, on va dire que le riche, le fortuné, le millionnaire, même s'il concrétise pas l'affaire, il va se dire: «Ah, aujourd'hui j'ai une opportunité, c'était pas mal». Donc ça va le mettre dans un bon mood. Il va dire: «Allez, je vais en chercher d'autres» et ça va venir et à force d'être positif, de chercher, bah, on trouve. ouais, ouais, ouais. Ouais, puis j'aime beaucoup cette idée de mesurer finalement le risque. Au pire du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer et ça coûterait combien, tu vois? Et en Ouais, fait, voilà. de rester froid et de juste de dire: «Bah, OK, là, par exemple, j'ai un projet un petit peu fou que j'ai envie de mettre en place une laverie dans l'immeuble en bas». Oui, Ça me f dans l'immeuble qu'on est en train d'acheter là, on est en train d'acheter un quatrième immeuble puis à la fois je fais félicitations. ouais merci, mais là ouais, bon, on n'a pas encore le financement, hein, c'est en cours, mais pareil, alors déjà on est en stress, pour obtenir le financement, et là on réfléchit en tout cas, moi, on a un local commercial en bas et je me dis: «Vas-y, j'ai envie de lancer une laverie», tu vois? Et le truc, c'est que ça me fait flipper parce que je me dis: «Mais Dorine, tu jamais fait de laverie, tu sais, si ça marche pas?» En plus, on a des associés dans l'affaire, donc Mmh. tu vois? Et en fait, tu sais, j'ai mesuré, tu vois? Et en fait, moi, je mesure toujours comme ça en mode, déjà, si je le fais pas, je vais m'énerver parce que je me poserai toujours la question: «Mais si je l'avais fait, combien ça m'aurait rapporté?» Tu vois? Donc je me Oui, dis: «Ah putain», donc déjà vivre avec, ouais, des regrets comme ça et des questionnements, c'est hyper énervant. c'est Et pas en fait, bon. je me suis dit: «Au pire du pire du pire», tu vois? Allez, on perd, 30 000 €, tu vois? Oui. Et alors, tu vois? Est-ce Ouais, que ouais, non, c'est il faut tester. alors que potentiellement, je peux en gagner 200 000, tu vois? En fait, en gros, mon projet, c'est de faire une revente après du fonds de commerce. OK, Et en fait, du coup, je me dis: «Mais ouais, vas-y, en fait, on le fait parce que je préfère l'avoir tenté plutôt que d'accord, d'être resté dans ce mindset, de j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, donc je le d'accord. fais pas, je fais un truc finalement qui est pas si rentable que ça». En fait, je me rends compte que quand tu trouves un bien immobilier, bon, on parle un petit peu d'immobilier comme ça je fais le lien, mais Bien il sûr, faut, plaisir. il faut réussir à se dire: «Ouais, vas-y, l'opportunité, je la tente, je suis OK et comment est-ce que je peux trouver des solutions pour augmenter mon cash flow?» Et en fait, l'une des solutions pour augmenter mon cash flow, c'était de créer cette laverie, tu vois? OK. Bref, c'est juste pour dire que c'est pas parce que tu as je me considère que j'ai un esprit millionnaire, même si je suis encore, sur le chemin, mais je suis sur la bonne route et je me dis: «Dorine, accroche-toi à tes idées d'opportunités et mesure tes peurs et puis, essaye de les rationaliser, mais n'agis pas juste par peur parce qu'en fait, sinon le feras pas, tu le tenteras pas et tu pourras jamais savoir si jamais ça avait été une bonne affaire ou pas parce que en fait, tu l'auras pas essayé, tu vois? Exactement. Voilà. Et pour compléter, ton propos, c'était un super exemple, l'exemple de la laverie. Pour rester dans le nectar du livre, à un moment donné, l'auteur, il dit, «Les riches jouent pour gagner, tandis que les pauvres jouent pour ne pas perdre». Ouais, exactement. Exactement, C'est finalement, pas c'est du tout la même exactement chose et c'est ouais, pas du tout la même chose. ouais, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que par rapport à la réflexion de ma laverie, c'est soit je joue pour pas perdre et si je joue pour pas perdre, bah, je la fais pas et je mets un local commercial classique avec 1 000 € par mois de loyer et c'est fixe, au moins c'est sûr, j'ai pas de stress, tu vois? Soit entre guillemets, je mets en jeu 30 000 €, ou 50 000 €, pour potentiellement, bah, faire peut-être un gros flop, mais peut-être que je vais vraiment gagner, 200 000 ou 250 000 au moment de la revente de ma laverie, tu vois? Et en fait, bah, je préfère jouer pour gagner plutôt que de jouer pour ne pas perdre et donc choisir l'option, entre guillemets, «plus sûre» et plus rassurante, tu vois? Donc c'est bon, tu as l'esprit millionnaire, hein. Ouais, C'est merci. certifié là. Certifié. Voilà, c'est bon. Alors toujours dans la même continuité très rapidement, Vas-y. pour toujours faire, tu sais, ce contraste, riche-pauvre. Donc le riche, il dit, toujours dans la continuité de l'histoire de la laverie, le riche, il dit: «J'assume des risques mesurés», tandis que le pauvre, il va dire: «Je déteste le risque». Tu vois? Toujours dans la continuité de ce qu'on a dit, précédemment. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Le riche, il va dire: «J'agis malgré la peur» et le pauvre, entre guillemets, il va dire: «La peur m'arrête». Ouais, ouais.
Le riche va dire: «Je mérite toute cette abondance», tandis que le pauvre, il va dire: «Je ne mérite pas plus. Ce que j'ai, ça me suffit». Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et ça, c'est rigolo. La dernière phrase, elle me parle aussi parce que c'est le côté de «ce que j'ai, ça me suffit». En fait, c'est bizarre, mais de réussir à avoir à la fois être heureux de ce qu'on a, mais aussi d'en vouloir plus. Tu sais, c'est ça qui est compliqué. C'est naturel. Ouais, ouais. Mais ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais Dorine, tu veux toujours plus». Bah, je fais: «Bah, ouais, parce que sinon je m'ennuierais», tu vois? Bah, ouais, c'est logique. Tu vas tourner en rond au bout d'un moment. Ouais, mais en même temps, c'est ce que je dis souvent à Cyril et moi j'essaie toujours d'avoir beaucoup de gratitude, avec ce que j'ai déjà et de me dire: «Bah, c'est Oui. déjà cool tout ce qu'on a», tu vois? Enfin, de réussir à être les 2 en même temps. Les gens, Ouais, ils c'est pensent que dur. c'est l'un ou l'autre, tu vois? C'est un jeu d'équilibriste. Faut trouver Ouais, l'équilibre entre le fait d'avoir la gratitude de tout ce qu'on possède et quand même d'avoir encore la niaque et la soif, la faim d'aller chercher, plus. ouais, ouais, ouais. Moi j'ai la chance d'étudier des profils, beaucoup plus, moi j'étudie des personnes qui ont même pas l'esprit millionnaire. Moi j'étudie l'esprit des gens qui ont l'esprit milliardaire Ouais, et eux, ils ont zéro complexe à aller chercher plus. C'est même pas une question qui se pose, tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 c'est clair. Ils en ont rien à faire de ce que les autres pensent, quoi. Ils Ah ouais, avancent. carrément, Ah carrément. ouais, ouais, Même ouais. j'ai Bah, l'impression, ils s'en foutent même de ce qu'eux-mêmes pensent. Ils y vont et puis c'est tout. ouais, ils Parce se qu'ils posent pas savent que c'est leur objectif. ouais, c'est leur destinée. Ouais, Exactement. trop cool. Ouais, j'ai encore un peu de travail à faire, alors faut peut-être que je le lise. Ouais, non, c'est un super livre. Mais oui, C'est non, mais un je excellent fais genre ouvrage. ouais, ouais, non, mais trop bien. OK, donc Les secrets d'un esprit millionnaire. Moi, il me plaît bien celui-là, tu vois? Il Ouais, il est me sympathique. Il est ouais, sympathique, en plus, il est court, donc il se lit assez rapidement. OK, donc Les secrets d'un esprit millionnaire, Oui. je serais incapable de reprononcer T.O. Eker, T. T. Harv Harv Eker. T. Harv Eker. Voilà. Yes. De Le toute façon, T, c'est Thierry. on mettra tous les liens dans la description du podcast, si Absolument. Pour nos amis, auditeurs, auditrices. OK. Au top. Ensuite? Le troisième livre, c'est un classique des finances personnelles, là encore, mais beaucoup plus récent. Il est sorti dans les années, 2010. Il est réédité chaque année, pratiquement Mmh. et en fait, ça s'appelle, le titre est assez accrocheur, «Comment devenir riche», de l'auteur qui s'appelle Ramit Sethi. OK. D'accord? Il est d'origine indienne, c'est un Américain d'origine indienne. Ouais. OK? Alors le titre original, parce que la traduction ne rend pas toute la saveur du titre original, le titre en anglais, c'est «I will teach you to be rich», c'est-à-dire: «Je vais vous apprendre à devenir riche». Ah ouais, ouais, c'est mieux comme titre. C'est mieux comme titre, mais bon, la version française pour les personnes qui voudraient lire en français, ils ont, je pense, cherché à faire beaucoup plus court, donc c'est «Comment devenir riche». Mais le vrai titre original, c'est, si on pouvait traduire, de manière littérale, c'est «Je vais vous apprendre à devenir riche», ce qui est pas tout à fait la même chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et Donc alors qu'est-ce qu'il raconte de beau, ce monsieur Ramit, Sethi? alors c'est super parce que c'est un livre, en fait, j'ai l'impression déjà ils ont zéro complexe sur l'argent, déjà c'est un point important et là, en fait, c'est l'auteur, il part du principe que les gens qui vont le lire, donc les futurs lecteurs, lectrices, ils savent rien sur l'argent, c'est le point de départ. Donc partez du principe que vous savez rien sur l'argent et moi, Ramit Sethi, je vais tout vous réapprendre dessus. Donc c'est comme si on faisait table rase de tout ce qui existait avant et le livre reconstruit tout, tout le voyage vers l'indépendance financière. Trop bien! Ouais, ça Excellent. OK. Alors, donc le livre est très, très, très didactique, c'est-à-dire c'est un livre qui est hyper pédagogique. Il y va vraiment doucement, il explique les bases, c'est-à-dire il explique des choses que tu connais bien Dorine, c'est-à-dire, hem, l'épargne, l'investissement, tu sais, vraiment les étapes, la budgétisation, vraiment des éléments très, très, très fondamentaux au début du livre, hein. Ah, c'est génial parce que justement moi, j'ai un enfant qui a 10 ans et qui me pose beaucoup de questions Mmh et mh. typiquement, est-ce qu'un enfant de 10 ans pourrait le lire celui-là? Ou c'est encore I trop technique? Parce qu'en l'occurrence, je vais commencer à lui faire lire Père riche, Père pauvre mmh et je l'ai relu, Père riche, Père pauvre, il y a pas longtemps d'ailleurs C'est un et peu technique. ouais et en fait, c'est un peu technique, tu vois? Alors des fois, il me pose des questions. Alors ils font une entreprise de dentifrice. Alors des fois, il m'explique, mon fils et tout Oui, ce qu'il lit. Mais oui, c'est vrai que je trouve que c'est assez, ça va vachement loin. En fait, c'est vachement profond comme livre, Père riche, Père pauvre, dans la oui. réflexion aussi sur la société, et Ouais, du coup, ouais. je pense que mon enfant peut pas capter tout. Est-ce que celui-là, tu penses qu'il est un peu plus facile peut-être pour un enfant de 10 ans ou?
Peut-être, les 1ers chapitres, oui, mais après on part sur des dettes, sur des crédits et cetera, donc c'est un peu plus technique pour un enfant de 10 ans, je pense. OK, OK. Bon, c'est pas Donc grave. mais c'est pas grave, mais j'aurai un livre tout à l'heure que je vais évoquer, où en fait l'auteur, il parle à sa fille, donc ça sera Ah! peut-être plus celui-là, on reviendra sur les kids, tout à l'heure, probablement. OK, C'est pour ça que je veux pas trop super, vendre la mèche, mais celui-là, super. il est pas mal pour démarrer. En fait, ce OK, livre-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend pas les gens de haut. C'est une OK, critique qu'on fait souvent aux livres, de développement personnel, de finances personnelles, c'est que l'auteur, il est un peu condescendant avec son public. Là, OK, pas du tout, zéro condescendance. C'est: OK. «Moi, Ramit Sethi, je vais vous apprendre, ne vous inq détendez-vous, OK? Relaxez-vous». C'est quelque chose, c'est-à-dire que ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'il part du principe que riche, ça s'apprend. Déjà, c'est Ouais, un grand pas qu'on fait. ouais, ouais. Tu sais? C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, tu vois? C'est pas genre un héritage. C'est: tu veux devenir riche? Bah, je vais t'apprendre. Il y a un chemin. Il existe ce chemin. Bah, rien que ça, OK. c'est énorme. Ouais, ouais, ouais et après quand ça devient plus complexe, il explique quoi? Les bases de l'effet de levier, des enfin, il est plus en mode, investissement, il est plus entrepreneuriat? Parce que souvent ils ont chacun un petit peu leur, Oui. Alors déjà, le 1er pas de ce livre-là, je vais vous apprendre, je fais un peu ma traduction du titre, mais c'est pas celle-là, mais «Je vais vous apprendre à devenir riche». C'est le 1er pas, c'est de définir quelle est ta vision, toi, Dorine, quelle est ta vision de la richesse? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que ce sont les croisières? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le fait de ne pas travailler? Est-ce que c'est le fait de disposer de ton temps à 100? Tu vois? Déjà, c'est le 1er pas vers l'indépendance financière. Pour toi, c'est quoi le riche? Tu vois? ouais. Tu me poses la Déjà. question, c'est ça? Bah, je te pose bien sûr, je te pose la question. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que ce qui me parle beaucoup, c'est d'être libre de mon temps, en fait. Moi, de me dire, en fait, je fais ce que je veux, voilà. Je fais ce que je OK, veux. mais tu sais que c'est un luxe, hein? Ah ouais, mais moi je kiffe trop, je kiffe trop. Après une fois que des fois on s'engage dans des projets, alors on a des engagements, on n'a pas le choix, tu vois? Genre par exemple le podcast, je sors un épisode tous les lundis. Le nombre de fois que le dimanche soir, je me retrouve à devoir tourner un épisode à l'arrache, parce que, mais en fait c'est moi qui l'ai choisi. Donc tu vois, c'est pas pareil. Donc je me mets des contraintes, mais c'est moi qui me les mets, tu vois? OK, c'est cool, ça va. Mais, ouais, Donc mais c'est vrai donc que le temps, oui, c'est trop bien quoi, quand tu peux c'est un faire ce que tu veux luxe. de ton temps. Tu savoures. Ouais, ouais, ouais. Donc 1er pas, alors la définition, elle est libre à chacun, hein. D'accord? Bah Donc ouais, toi, c'est le temps, bah, c'est parfait. ouais, ouais, ouais. Donc il te propose dans le 1er chapitre d'écrire, tu vois? C'est dur pour un enfant de 10 ans, tu vois? De dire: «Bah, voilà, moi ma richesse, tu vois? Ma vision de la richesse à 10 ans, c'est ça», tu vois? C'est dur. Il faut un peu de maturité quand même, tu vois? Ouais, ouais, pour lui, c'est Mmh. s'acheter une nouvelle raquette de tennis, quoi. Ouais, voilà. C'est ouais, c'est ça, c'est: «Maman, Voilà. je veux une nouvelle raquette de tennis, j'en veux 3 comme ça au cas où qu'il y a un cordage qui pète, machin et tout». Il Ah, m'explique mais il qu'il a veut 3 raison. raquettes de tennis et je lui dis: «Mais jamais je vais t'acheter 3 raquettes de tennis, je vois pas l'intérêt», tu vois? Donc Mais bon, bref. donc ça rejoint un peu Napoléon Hill, tu sais? Ça clarifie ta vision, c'est-à-dire, Ouais, essaie de clarifier tes idées déjà. Quel est ton désir? Deuxièmement, ce que j'apprécie aussi dans son approche, c'est que c'est pas du tout, une approche contraignante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: «Tu automatises tout». C'est-à-dire que tu automatises automatiquement, 10 de ton épargne, donc il y a automatiquement 10 de ton é de tes revenus qui partent dans une épargne. C'est automatique, donc on te demande pas. Il y a dix OK. pour cent automatiquement qui vont dans des investissements. Donc tu sais que les Américains, ils sont très friands, de tout ce qui est bourse et cetera. On en a parlé dans d'autres épisodes et tu as le droit à 20 de tes revenus où tu te fais plaisir. Donc c'est restaurant, cinéma, sorties avec les amis, enfin shopping. Tu as droit à 20 de tes revenus, de ton salaire ou de tes revenus, où tu te fais plaisir. Comme ça, tu sens pas le manque, d'accord? Oui. Tu as pas Ouais, le ouais, ouais. manque de dire: «Voilà, je suis en train de compter mes centimes, je réunis mes bons de réduction pour faire des économies pour les courses et cetera». Non. Là, j'ai le droit à 20 où je vis mon kiff. Déjà, Ouais, ça me ouais, oui. tu vois? Ouais, ouais. Et donc là, l'auteur, il dit: «Ouais, arrêtez de chercher à économiser chaque centime, ça, c'est un truc de pauvre». OK? Le fait de libérer votre temps, libérez-vous l'esprit et faites-vous plaisir. D'accord? Libérez votre temps, mais investissez ce temps dans l'entrepreneuriat. Donc lui, il est plutôt dans les investissements, passifs, sur les Ouais. ETF parce que ça fonctionne bien aux États-Unis, sur le SP 500. Il faut, le temps qu'on a libéré, à pas compter, nos centimes, bah, il faut le mettre dans un business quoi, parce faut lancer, une entreprise.
OK, OK, OK. OK. Ouais, c'est sûr que moi, je suis plus immobilier, mais Ouais, voilà, ou de l'immobilier, tu vois? Pour ouais, moi, ouais. l'immobilier, c'est OK, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je me dis aussi, c'est pour ça, parce que moi, je me prends la tête des fois avec nos membres ou enfin, je me prends la tête, toute seule dans ma tête, quoi. Je me dis: «Oh là là» et en fait, des fois, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement, heu, trop lu ce genre de livre. Des fois, ça m'énerve en même Ah! temps. OK. Et Parce qu'en fait ils te parce qu'en disent quoi fait, alors? bah, déjà, en fait, je trouve que les 10 c'est mignon, c'est bien, Ouais, mais c'est 10 c'est quand tu as un petit salaire. Pour mettre ouais. de côté. Moi, je suis pas du tout d'accord quand tu commences à avoir des salaires conséquents pour mettre 10 de côté, c'est pas assez, tu vois? Si tu as un peu d'ambition, Ah! Bah, ça déjà moi dépend ton ça salaire, ça dépend ton ouais, salaire. mais le problème c'est que les gens ils prennent les 10 à la lettre. Ah oui, ça Donc devient une règle cardinale. Mais c'est quoi un ouais, gros salaire pour toi? Parce qu'il y a toujours ce ben débat-là en France. pour moi, c'est, plus de 5 000 € dans le foyer par mois, je Oh. considère qu'il faut mettre 1 000 € de côté, quoi. Si tu as de Ah l'ambition. OK. Après si tu as pas Mais d'ambition, il y a pas de problème, tu mets ton petit salaire, tes petits 10 de côté et moi je suis relou et du coup tu je sais raison. que mais non, mais parce qu'en fait il y a trop de personnes qui gagnent 7 000 par mois, je sais, il y en a des auditeurs qui vont se sentir visés. Mais en fait, nous avec Cyril, ce qui a fait notre succès en immobilier, c'est que on a augmenté nos revenus. Nous, on faisait partie des gros salaires, tu vois? On avait des bons revenus quand on était à Paris, mais nous, Super. notre train de vie, il est resté bloqué. Mais c'est C'est-à-dire ça. qu'il y avait beau d'avoir des augmentations, on Oui. n'utilisait pas le système de pourcentage. Pour nous, c'était simple, tout ce qui dépasse notre train de vie est économisé, en fait. Et Ah quand oui? tu augmentes de salaire, ben, tu n'augmentes pas ton train de vie. Parce que D'accord. on savait qu'on avait cette ambition d'investissement derrière. Et c'est pour ça que je m'énerve là contre les Américains là, qui écrivent ces livres-là avec leurs 10%. C'est parce qu'en fait, 10%, c'est pas assez. Enfin, en tout cas, pour un Français qui veut investir en immobilier de façon ambitieuse, moi, je trouve que c'est pas assez, Ouais, tu vois. Mais bien sûr. voilà, comme ça, je donne des petites, petites graines. Alors moi, pour aller dans ton sens, je suis assez d'accord avec toi, mais je dirais c'est aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire que Oui, tu mets pas de l'épargne à 40 ans comme, quand tu as 25 ans. bah, ça dépend. Si tu as commencé tes investissements à 30 ans, bah, honnêtement, aujourd'hui, avec Cyril, heu, nous, c'est simple. Nous, maintenant, on se verse le strict minimum de ce qu'on consomme. On sait Oui, combien on consomme tous les mois. Tout ce qui dépasse reste dans les sociétés, tu vois? d'accord, Je n'augmente pas aujourd'hui, on n'augmente pas notre train de vie, alors qu'on gagne encore plus, grâce aux investisseurs sereins et cetera. Je n'augmente pas mon train de vie parce que d'accord, j'ai de l'ambition. Je sais qu'après derrière, je vais faire d'autres investissements, ça va être injecté dans le prochain immeuble. En fait, je n'augmente pas mon train de vie. On a augmenté depuis un certain temps et à l'autre côté, c'est que si tu as 50 ans ou 45 ans et que, tu veux te lancer en investissement et que tu as encore rien fait et que tu as un petit pactole de 30 000 € au bout de 20 ans de travail et ben, en fait, tu pas le choix, quoi. Tu vas devoir faire un effort. En fait, ça oui, dépend où tu en es dans ta vie. C'est sûr que si tu as oui. 50 ans, tu as déjà ta résidence principale remboursée, tu as 2-3 investissements Mmh. locatifs et tout, tu peux te faire plaisir, tu t'en fous. Mais Mmh mh. si, entre guillemets, «tu t'y mets super tard à faire de l'investissement», bah, Mmh. l'âge ne va pas être une excuse en mode: «Oui, mais je suis plus vieux». Bah, ouais, mais tu es plus vieux, mais tu t'en es pas occupé plus jeune. Donc à un moment donné, Mmh. va falloir que tu t'avales ta grenouille et puis là, si tu Oui, l'as pas avalée avant, bah, va falloir l'avaler à 50 ans, quoi. ouais, c'est pas évident. Enfin, tu sais, je sais que c'est pas facile, je suis un peu dure, mais moi, je suis là Non, mais tu as raison, tu as raison. Non, pour mais, secouer les gens, tu vois? j'aime bien ton tu mets un coup de pied dans la fourmilière, tu as tout à fait raison et moi, c'était un autre livre, tu sais, de finances personnelles d'Olivier Seban. C'était le livre qui s'appelle «Tout le monde mérite d'être riche», qui tient tes propos à toi, qui dit que si vraiment vous êtes ambitieux, il faut mettre, 20, 30, 40, 50%, 60% en épargne. Il faut pas du tout se limiter aux 10%, donc il va Ah, tu vois, totalement je dans suis ton d'accord sens. avec Olivier Sevan. Olivier Sevan, comment dire? C'est un dinosaure des formations en investissement immobilier, je Ah ouais, c'est un crois. dinosaure. C'est Ouais, il a je sais commencé en plus. 2005. Ouais, c'est ça, 2005-2006 c'est ça. environ. Ouais, Il je me faudrait que je rappelle. l'interviewe une fois, mais je sais pas s'il prend des interviews. Je crois qu'il habite à Dubaï maintenant. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. Mais ouais, mais en tout cas, voilà et c'est vrai que du coup, je mets ce petit bémol parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui sont dans l'investissement immobilier ou qui rêvent de faire de l'investissement immobilier de façon massive et ce qui va bloquer pour Oui, pouvoir enchaîner les opérations, c'est de pas avoir assez de cash et si tu t'es restreint à mettre 10 de côté, ça sera pas suffisant, tu vois? Sauf si tu as de la chance, tu as un ouais, héritage. ouais, Mais en tout cas, je moi, suis je d'accord. pousse à faire plus. Mais voilà, Ah je ouais, voilà, on fait mets mon plus, on grain de fait sel. plus. Non, mais tu as raison, je te rejoins à 100%. Après, Ouais. tout dépend des objectifs de la personne, si elle est pressée ou pas, si elle est, Mmh. tu vois, quel est son niveau d'ambition. Ouais. Mais je pense Mmh. déjà, si on automatise déjà 10 ou 15 ou 20% ou 30%, c'est déjà exceptionnel, hein. C'est déjà Ah oui, très oui, bien, non, hein. mais c'est super. Il faut faire en fonction de ses revenus aussi, tu vois? C'est Oui, normal que quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, à 2 avec 2 enfants, bah, oui, c'est galère de mettre plus que 10. oui, Mais oui. voilà.
Je Faut te rejoins, je te rejoins. Ta tu remarque vois? était pertinente. Ouais. Autre conseil Vas-y. de cet auteur pour, boucler sur ce livre-là, il recommande d'investir le plus tôt possible. Donc dès qu'on a Ah bah l'âge de oui. 20 ans, Ouais. le fait de mettre 100 € ou 100 $ par mois, bah, on devient millionnaire autour de l'âge de 60 ans avec les 7%, le rendement de 7 à 10% par an. Donc, voilà, c'est significatif. Donc en fait, l'un des conseils qu'il donne, donc, pour rebondir sur tes propos sur les enfants, c'est plus vous allez commencer tôt et plus tôt vous allez sortir de la matrice et de la rat Bah race, ouais. quoi. Bah ouais et ça, je peux le dire, hein, parce que le nombre de personnes qui nous contactent, qui ont 45 ans et puis qui ont quasiment rien fait, Oui, j'en ai on a une tonne et puis, c'est évident à chaque fois quand quelqu'un me cons que nous contacte et qu'il a déjà fait un, deux, 3 trucs et en plus, ce ouais. que je me rends compte, hein, c'est que c'est pas Mmh. du tout une question de milieu professionnel. Ça, Non, c'est quelque chose de dingue. Moi, des fois, j'ai des infirmières qui me contactent, elles ont plus de ouais. 700 000 € de patrimoine Ah ouais, ouais, pendant ça veut rien dire, hein. ah ouais, mais juste parce qu'en fait, elles ont commencé à acheter leur résidence principale, à 25 ans, elles ont déjà remboursé, elles ont fait un investissement locatif, 2 investissements locatifs, bam, elles sont à 700 000 € de patrimoine net à 45 ans. Alors qu'il y Bah, a ouais. des cadres qui gagnent 7 000 € par mois, Oui, à 2 en couple, installés et puis, ils ont en tout et pour tout, 100 000 € de côté et rien d'autre, tu vois? Enfin, en fait, ouais. ou une résidence principale qu'ils viennent d'acheter, enfin ou enfin, Oui, en tout cas, très peu de patrimoine et c'est clair qu'il faut commencer tôt, les amis. Enfin, là, oui. si vous nous écoutez, en fait, c'est maintenant, quoi. Si vous avez rien fait, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. On se bouge. Ça me fait penser, au livre que j'édite, Millionaire Next Door, qui donne le même exemple que toi, qui dit en fait le chirurgien, qui roule en Porsche, en fait, il est beaucoup moins riche que l'infirmière qui travaille avec lui dans son cabinet. Mais ouais! Mais ça, mais je moi, je le vois tous les jours. Parce que moi, C'est j'ai cette chance incroyable. mais oui, mais moi, j'ai cette chance incroyable que, moi, je connais les dossiers financiers mais franchement, d'une centaine de personnes, de centaines de Français tous les ans, voire même plus, 200 personnes. Oui, Je vois les dossiers financiers, leurs revenus, combien ils ont de côté, qu'est-ce qu'ils ont accumulé comme patrimoine. Moi, j'ai tout sur les données de nos clients. Enfin, je les analyse toutes et en fait, à chaque fois, heu enfin, je suis toujours impressionnée que la profession ne veut vraiment pas dire ça grand-chose, veut en rien fait, sur le dire. patrimoine. C'est un truc Je de te dingue, jure, ça veut rien dire. tu vois? C'est est-ce qu'ils ont commencé tôt ou pas? Est-ce qu'ils ont des pratiques, de mettre de l'argent de côté régulièrement ou pas? Est-ce qu'ils augmentent leur train de vie au fur et à mesure des augmentations de revenus? Ou est-ce qu'ils restent modestes et ils mettent beaucoup de côté? En fait, Oui, tout ça, c'est, des énormes différences, en fait. oui. Ouais. Donc Dans le livre d'Olivier Seban, il en parle et il y a 2 familles. Il y a la famille, Claquetout et il y a ouais. la famille M'as-tu vu. Ah oui, alors c'est quoi la différence entre Claquetou et M'as-tu vu? Parce que dans les 2 cas, Pareil, ils pareil, pareil, ils sont trop dépensiers bah oui. et puis tu as les autres qui font très attention à leurs finances et comme tu l'as dit, qui investissent tôt et qui ont déjà des patrimoines, très intéressants. Ouais, ouais, ouais. Puis après, il y a ceux qui ont peur, parce que mais ça, c'est pour ça que je veux pas mettre de jugement dans eux. Il y a des gens aussi qui ont juste tellement, tellement, tellement peur que, bah, du coup, ça les bloque et ils se disent: «Bon, bah, au moins, si je fais comme tout le monde et je fais rien et je laisse sur mes comptes en banque, ben, ça peut pas être pire que de prendre des risques» et en fait, ils ont peur, donc Ouais, on ouais, essaye de voilà. ouais, OK, ouais. alors attaquons le quatrième livre. Donc en plus, c'est rigolo, on a eu celui d'Olivier Seban en bonus, En bonus, ouais. Alors, La psychologie de l'argent, Ouais, de Morgan Housel. ouais. Donc là, la traduction est bonne, The Psychology of Money. Donc là, Ouais. il y a pas de doute, la psychologie de l'argent. Alors De là, c'est Morgane, comment il s'appelle? Housel, Ous Housel. OK. Donc en fait, ce livre-là, il est très important. Il est sorti en 2020, donc Ouais. pendant le covid, quoi, pendant la première vague de covid. C'est devenu un best-seller du New York Times, donc il s'est vendu à des millions d'exemplaires aux États-Unis et dans le monde. Et en fait, ce livre-là, il est très intéressant. C Il indique que ton attitude est plus importante que ton intelligence. Ah j'adore. Ah j'adore. Je m'explique. Je Vas-y. m'explique. En fait, dans le livre, il y a plein d'histoires, mais je vais prendre un exemple d'une histoire et tu vas tout comprendre. OK, Par vas-y. exemple, au début du livre, raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait fortune dans la Silicon Valley. Il a créé une super start-up. Il a réussi à la revendre à des dizaines, voire des centaines de millions d'euros ou de dollars. Et il a commencé à avoir un train de vie où il était super dépensier, où il achetait des lingots d'or qu'il jetait dans la mer, où il allait au restaurant, il laissait des notes de frais à plusieurs milliers d'euros.
Donc en fait, il explique que ce type de profil, en fait, il a eu l'intelligence, il avait l'esprit millionnaire qu'on évoquait tout à l'heure, mais en fait, si tu as l'intelligence, mais tu as pas l'attitude qui va avec, ça marche pas. Tu vas pas Ça va pas durer longtemps ton train de vie de riche, entre guillemets. Tu vas tout perdre. Donc c'est pour ça, tout le livre, il est là pour expliquer qu'en fait, ton attitude, ton comportement, elle est beaucoup plus importante que, entre guillemets, «ton intelligence financière». OK. Alors attends, j'ai du mal encore à bien comprendre la différence parce que moi, je vois bien «l'intelligence» entre guillemets scolaire, parce que Oui, moi, je suis complètement convaincue qu'être intelligent scolairement ne présage de rien du tout sur, la richesse oui, de la personne. oui. Mais alors du coup, c'est quoi la différence entre l'intelligence financière et l'attitude? Alors j'ai bien que Alors regarde, l'intelligence financière, en fait, si tu veux, c'est ce qui va te permettre de gagner de l'argent. Ce sont les deals que tu vas signer, c'est l'argent que tu vas gagner avec ton job, tu vois? C'est OK, cette intelligence-là, tu vois? Entre guillemets. Moi, je la OK, qualifie de financière parce que ça va te rapporter de l'argent, tu vois? Ou monétaire, si tu préfères. OK, Mais OK. si en face de ça, tu as pas la bonne attitude, tu as pas le bon comportement, cet argent-là, tu vas pas pouvoir le garder parce que tu vas Ah tout ouais. dépenser. Ah oui, en fait, ça rejoint, en fait, un peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire, tu peux être un super bon commercial, gagner plein d'argent et cetera, ou être, comme tu disais, un médecin qui gagne beaucoup d'argent, mais si dans ton attitude, en fait, tu ne gères pas ton argent, finalement, Ah c'est l'infirmière, ah oui, gagne plus, ah oui, sur le long terme, en fait, et que c'est tout à fait. l'attitude qui fait la différence plutôt que de faire des bons coups, quoi. Voilà. C'est, on va dire, l'auteur, il place le comportement, au-dessus des connaissances. Ah, mais c'est trop vrai ça. C'est trop vrai. C'est trop, trop vrai. Puis en plus de ça, de toute façon, moi je m'en rends compte, hein, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est pas les plus intelligents qui réussissent, en fait. Mais Bah vraiment, non, c'est un truc de dingue. C'est bah pas non. très flatteur, pour les Bah gens ça qui se réussissent, saurait, ça mais se en saurait. fait, bah, ouais, ça se saurait si tous les gens étaient des génies quand, ils étaient méga riches, en fait, pas forcément. C'est juste qu'ils ont eu, ouais, les bonnes attitudes. Mais ça, c'est Exactement. important parce que le problème, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui sont entre guillemets «intelligents», même très intelligents, mais en fait, ils sont bloqués dans leur tête de l'intelligence, tu vois? Et en fait, Ouais, ça ils utilisent trop leur cerveau aussi, tu vois? oui, et puis après il y a Sans, l'ego. ouais, L'ego, il te ton ego, il te trompe au bout d'un moment, mmh, et c'est ce que tu disais toi, c'est ce que tu disais Dorine, si tu maintiens pas un niveau de vie, on va dire raisonnable, bah, tu ruines toutes les chances que tu as eues, ouais, parce que tu vas dilapider ta «richesse» entre guillemets, ouais, tes ouais, tes ouais. ton argent. Bah, je sais que nous, on a eu une petite phase de soupape où, on avait atteint la liberté financière, on était bien financièrement, on était large et tout. On a eu une petite tentation d'augmenter notre train de vie. Ça a Oui, duré quelques mois et là, j'ai dit: «Ouh là là, attends, en ça fait, va pas non». du tout. Ouais, en fait, non, tu vois? En fait, genre, OK, on s'est peut-être un petit peu relâché, mais après, on a vite resserré les vis avec Cyril. On a remis en place un budget et c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent, qu'il faut pas que tu sois strict sur ton budget. Ouais, bien sûr. Parce que, et on choisit bien sûr les dépenses. Nous, on dépense de l'argent dans des choses, où tu nous dirais: «Non mais c'est un truc de dingue». On a beaucoup d on a moi, j'investis sur mon temps. C'est-à-dire que tout ce qui me Mmh. fait gagner du temps, je vais être plutôt dépensière, Ah OK, bah, une c'est personne intéressant. une personne qui gère nous, on fait je fais pas la lessive. Enfin, ça, j'ai peur qu'on va choquer les auditeurs. Moi, je ne fais pas la Non, lessive. non, Enfin, je OK, fais la lessive. Je fais un petit peu de lessive, mais entre guillemets, je pense 10 de ce que je ferais en temps normal en tant que maman de 4 enfants. Parce qu'on OK. délègue la lessive, on délègue tout ce qui est, rangement tous les matins du petit déjeuner, on délègue, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui vient quasiment tous les matins, enfin tous les matins du Ouais, lundi au vendredi, ouais. qui Bah, qui c'est fait quoi? le C'est une dame qui vient ouais, chez c'est vous? une dame, tous les OK, matins du lundi au vendredi, moi j'investis d'accord. et en fait, tu vois, notre argent, notre train de vie, en fait, Oui, avec Cyril, nous, quand on c'est là-dedans que, c'est dépensé, c'est beaucoup d'argent, mais c'est je sais que mon temps, mes heures, si du jamais j matin? ouais, bah, peu importe, mais surtout le matin, tu sais, en fait, entre le nous, on travaille à la maison. Donc quand tu es à la D'accord. maison et que tu te retrouves à commencer à bosser à 11 heures parce que tu as dû ranger le petit déjeuner, lancer les Ah ouais, lessives, les machins, c'est impossible. tu te dis: «Bah, en fait, c'est mort» et puis à 16 heures tu vas aller récupérer les enfants. Mais j'ai pas le temps d'avoir des ambitions, c'est pas possible, tu vois? Ouais, bon, Donc en fait, nous, je en suis d'accord. l'occurrence, quand on a augmenté de train de vie, nous, c'est vraiment là-dedans. Mais c'est vraiment limite un investissement, nous, qu'on fait, tu vois? Nous, on Mmh. n'a pas cette, logique d'augmenter les dépenses de vêtements, Oui, oui, c'est pas de dans le choses lifestyle, c'est pas dans le ouais, pas lifestyle, en c'est tout cas, pas encore. Tu vois, dans ma tête, je me dis: «C'est trop tôt», tu vois? Par rapport ouais, à mes ambitions, c'est genre trop vous roulez tôt. pas en Porsche, quoi, vous êtes pas Ah en non. Ferrari? Et beh, dis-toi qu'on a voulu pendant longtemps changer de voiture. On a toujours notre vieille voiture depuis Oui, bientôt, 7 ans. On se pose oui, à chaque fois la question.
ouais, on pourrait se faire plaisir, machin, on pourrait frimer un petit peu avec une jolie voiture, pas forcément une Oui. belle voiture, mais au moins une neuve, tu vois? Enfin, pas une Ah neuve, ouais, mais ouais, ouais. un peu Ouais, plus quelque chose. récente. Mais Oui. en fait, je suis en mode, en fait, elle est fonctionnelle et en fait, ça me saoule, de je préfère l'investir cet argent plutôt que de Ouais, tu juste, raison. juste pour mon ego avoir une plus jolie voiture, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, Bien enfin, sûr. moi, je sais pas pourquoi on est arrivé là-dessus, Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais mais c'est ce qu'on disait, c'est ça. Non, mais ouais. c'est super intéressant. Donc toi, tu valorises plus ton temps, Ah ouais, grave. c'est-à-dire Et que tu vas déléguer, les tâches ménagères à une personne qui va venir, à ton domicile ah ouais. pour que tu puisses commencer à travailler, je sais pas moi, à 8h30, 9h, j'ai pas d'idée précise là-dessus Ouais, ouais, non, mais et c'est ça. Mais parce qu'en fait, mais alors après, moi, j'ai une logique parce que moi, je suis une maman de 4 enfants. Donc oui, en fait, tu sais, il y a le moment où, soit je suis maman à temps plein et je passe ma vie à m'occuper des enfants et à faire le ménage, faire les repas, faire les courses, les machins, enfin et je considère que c'est un job à temps plein, mais je ah, peux c'est un pas job, du coup avoir, une vie professionnelle. Donc à un bien moment sûr. donné, bah, moi je délègue et je sais que je vais gagner beaucoup plus d'argent en ayant une vie professionnelle plutôt Mmh. qu'en, en faisant moi-même, tout ça. Mais par contre, il faut être malin parce que dis-toi que, je sais qu'à un moment donné, nous, on avait baissé notre rythme de vie on a mis du temps, tu vois, à mettre ça en place, tu vois? Enfin, j'ai peur que les gens, des fois, ils mettent ça trop tôt en place. Tu vois? Non, non, il f Vaut mieux vivre un petit peu dans le bazar et pas dépenser autant d'argent, d'avoir quelqu'un qui vient, plutôt que de vouloir tout le temps tout nickel. Faut aussi lâcher prise là-dessus bien sûr, pendant longtemps, on avait personne qui nous aidait, quoi. bien sûr, bien sûr. Non, il faut que ça se fasse à un moment, stratégique Ouais, exactement, au bon moment. et je Mmh. dirais, c'est le moment où ton temps, il vaut plus que ce que tu vas payer à cette personne qui vient, du lundi au vendredi chez toi. Ouais, mais je dirais même 3 fois plus. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ça rogne les économies. Ça rogne vraiment les économies. Donc, Mmh. si tu quand tu délègues beaucoup de choses, donc moi, je préfère que les gens, ils mettent 30 de leurs revenus de côté plutôt Oui. que, et entre guillemets, tu serres un petit peu les dents pendant 1 ou 2 ans, tu fais tes Mmh. invests, IMO et après tu relâches la pression. Oui, Mais en fait, c'est difficile de vouloir tout d'un coup, en fait, d'avoir, enfin, je sais qu'il y a un moment donné où tu serres les dents et nous, on a eu des moments où on a serré les dents et on s'est dit: «OK, plus que 2 ans, mais on tient le coup, quoi». ouais, bravo. Enfin, voilà, Franchement, bref. Non, mais votre c'est parcours, il est inspirant. merci. Franchement, bravo à vous parce que c'est incroyable. Mais ouais, mais bon, Donc désolée, voilà. ouais, Non, non, mais je c'est raconte c'est ma vie à intéressant. chaque fois, mais je me dis: «Oh, c'est rigolo». Donc OK, voilà pour le livre, de Morgan Housel. C'est un super su intéressant c'est un et super livre. il s'appuie sur des études scientifiques? Il s'appuie sur des choses ou il fait plus des histoires ou c'est quoi un peu Non, il ça? il raconte des histoires courtes où en fait il explore pourquoi les gens intelligents font des choix, font ces choix-là, en fait. OK, D'accord? Donc, font des choix financiers qui peuvent être discutables, comme ouais. l'exemple que j'ai pris, quoi. Ouais mais ça corrobore complètement ce qu'on a dit juste avant par rapport au fait que, bah, le fameux comme tu disais, le médecin qui est moins riche que l'infirmière, Tout à fait c'est et exactement ça. et donc, cet auteur-là, il explique aussi que la richesse, c'est pas des maths, ce ne sont pas des mathématiques, mais plutôt de la psychologie, c'est-à-dire un mélange de chance, d'humilité, de temps, qu'on utilise comme, que les millionnaires utilisent comme des vrais leviers, de création de valeur, quoi, de richesse. OK. OK, OK, au top et le Donc dernier voilà. livre alors? Ce sera celui-là pour les enfants, c'est ça? J'en ai encore 2, mais Ah, il y en a je encore 2. Moi j ouais, attends, ouais, j'ai une parce que le une premier en fait, c'était le livre zéro, hein. C'était vraiment ah le OK, c'est la le livre ouais, comme ouais, voilà. mais tu peux le compter. Alors le prochain, oui, c'est exactement, c'est celui-là pour les enfants. Enfin, il a OK, été écrit par l'auteur. Il l'a écrit pour sa fille. Donc OK, c'est, la voix il n'a pas été encore traduit en français. Il n'existe pas en français. Donc l'auteur, c'est J.L. Collins et ouais. ça s'appelle, le chemin, si on peut le traduire, En anglais, c'est quoi alors du coup? The Simple Path of Wealth, c'est-à-dire la voie simple vers la richesse ou en direction de la richesse. Mais du coup, celui-là, va falloir que tu le traduises avec te ton te Ma maison te d'édition, bah, ouais, avec ta maison d'édition là parce mais il que n'existe pas en français. Il bah, n'existe oui, pas parce en que mon français. fils, il sait pas encore lire en anglais, hein, j'en suis Ouais, pas à voilà, ce stade. exactement et donc Donc c'est le c chemin le chemin le le s plus simple vers la simple, richesse, quoi? voilà, on pourrait le traduire comme ça. Le OK. chemin le plus simple ou la voie peut-être parce que path, Oui, la voix, c ouais. la voie simple, voilà, on va le traduire comme ça, la voie simple vers la richesse. OK. Alors, l'auteur, c'est un financier, consultant, père de Mmh. famille Ouais. et en fait, dans ce livre-là, il a simplifié l'investissement pour sa fille. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, dans le livre, il parle à sa fille, d'accord? Il Trop parle à sa bien. fille. Donc c'est un guide qui prône l'indépendance financière, heu,
en utilisant des investissements sur les fonds d'investissement, enfin la bourse, parce que les Américains sont très friands de la bourse, plus que les Français en tout cas. Les Ouais. Français sont plus dans la pierre parce qu'ils veulent que ça soit du solide, ils veulent que ça soit du concret, du tangible. Et Ouais, donc ouais. il propose, enfin il éduque sa fille dans le livre pour vivre, frugalement, c'est-à-dire de manière économe, Mmh. et d'investir tout ce qui dépasse, mais vraiment tout. Là, on n'est plus dans le 10. Ah, Il demande de j'adore. tout investir. Donc là, il est un peu il est radical sur cet angle-là. Tu investis tous les excédents, c'est comme ça qu'il parle à sa fille. Tu investis tout, tu fais simple et c'est pour ta liberté. C'est un Ouais, peu c'est le bien ton du ça. livre. Ouais, c'est ça, c'est top. Au moins, c'est facile C'est et très facile, c'est facile à comprendre. C'est tu vis de manière raisonnable et tout ce qui dépasse, tu l'investis. On peut pas faire plus basique que ça. ouais, c'est bien ça, c'est bien Et et alors, donc du coup, c'est quand tu le traduis celui-là pour, que je puisse l'acheter à mon enfant? Bah, je crois que même au Canada, il existe pas, mais ouais, il faut que je contacte l'auteur. Il faut que je contacte l'auteur et ouais, ça franchement, celui-là, j'aimerais bien le traduire. En plus, la couverture, elle est magnifique. Tu sais, la couverture, je te l'enverrai si tu veux tout à l'heure par WhatsApp. En fait, la couverture, c'est un super beau, dessin. C'est comme une sorte de petite peinture où tu vois une espèce de montagne avec un chemin comme ça, dans une prairie où tu vois le chemin et là, tu montes la montagne pour aller vers la richesse. C'est magnifique et la couverture est très, très apaisante. Et OK, le livre est top. Donc quelques conseils pour, compléter ça. Il propose à sa fille, enfin, il conseille à sa fille d'éviter les dettes. Tout OK. ce qui est crédit conso, tout ce qui est automobile, tout ce qui est voyage, tout ce qui est, Ouais, toutes les mauvaises dettes, quoi. les dettes qui rapportent rien, en fait, qui créent pas de valeur. Ouais, ouais, ouais. Il lui apprend à payer cash, pour tout. Ah, Parce mais qu'en ça, fait c'est tellement important. Ça, faut que tu le redises bien à voix haute. Payer cash oui, pour tout. payer cash Vraiment. avec des vrais billets, de la monnaie, quoi, Ouais. pour l'instant, on en a encore, mais je pense que ça va disparaître, à terme. Parce que Mais même les paiements différés sans frais, pour moi, c'est des pièges, en fait. oui, oui, c'est des pièges. C'est des pièges. Tu as l'impression que ça coûte moins cher, mais en fait, non. Quand tu achètes un truc, tu l'achètes pleinement, point, c'est tout, tu vois? Enfin, comme ça, au moins enfin, moi, je sais pas, moi, je suis un peu anti paiement différé, anti, crédit. Oui, Ouais, non, mais ouais, ouais. c'est pas bon, ça. Trop Donc d'accord avec l'auteur. Super. comme toi, l'auteur, il recommande à sa fille une épargne agressive, Ouais, ouais, plus de ouais. 50 de tes revenus. Tu dois vivre J'adore. sous tes moyens, tu dois vivre, c'est-à-dire sous ce que vraiment le minimum et tu investis, fort. C'est-à-dire Ouais, avec beaucoup d'agressivité, mais c'est de la bonne agressivité, quoi. C'est de ouais. l'agressivité qui te sort de ta trajectoire, quoi, ce qu'on a défini pour toi à la base. Mais en tout cas, si elle commence à 20 ans, sa fille, bah, en tout cas, c'est bien parti parce qu'à 40 ans, elle Ah sera oui, déjà bien, quoi. ah oui. En fait, je trouve que le chemin est simple, mais au moins il est efficace, tu vois? Il est simple Je et pense donc que lui, il part d'un principe, évident, c'est qu'il considère qu'en finance, la simplicité est toujours supérieure à la complexité OK, et donc voilà, donc éviter la dette, éviter les dettes, saisir les opportunités sur les marchés. Après, il y a tout un chapitre sur les actions et les obligations. Et voilà, donc il part en fait, c'est comme Père riche, Père pauvre, mais du point de vue d'un père vers sa fille. Donc c'est pas tout OK. à fait comme Robert Kiyosaki, mais Ouais, ouais, ouais. et donc en résumé sur ce livre-là, Mais c'est je orienté quand même plus bourse, alors que Robert oui, Kiyosaki, il aime quand même beaucoup l'immobilier. C'est ça que j'aime bien chez Robert Kiyosaki, tu vois? oui, mais maintenant aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais il a une dette de fou là. Il a quoi? Il a une dette de malade mental là. Qui ça, Robert Robert Kiyosaki? ouais, je crois qu'il a une dette de 1,2 milliard. Moi, j'adore. Si c'est pour investir en immobilier, ça me va. Ouais, Après, si ouais. c'est une mauvaise dette, ça va pas, mais Non, non, c'est pour investir, mais il a des grosses dettes quoi. Mais ouais, lui, il est à l'aise avec ça, donc mais moi aussi, moi aussi. il est super à l'aise avec ça, parce qu'en fait, il utilise la dette comme un levier pour s'enrichir. Ouais. Nous, aujourd'hui, à l'heure où je parle, on a 2,2 millions de dettes sur nous avec Cyril Ah bah, c'est bien. et j'en suis fière et Bah, mon fils, à chaque fois, il me dit: «Mais maman, on a trop de dettes, faut que tu ouais, rembourses». Je dis: «Mais on peut pas rembourser 2,2 millions, tu te rends pas compte?» ouais, sauf si tu les as en trésorerie. Là, tu Ouais, pourrais les décaisser éventuellement. mais pourquoi faire? Je Mais c'est préfère en plein placer les intérêt, 2,2 millions, en ETF à côté, à avoir mes 2,2 millions qui évidemment. s'auto-remboursent par mes immeubles, quoi. Bon, Ouais, bref. ouais, c'est Non, mais top. c'est OK, OK, mais c'est vrai que les en fait, il faudrait un peu plus de Français aussi qui écrivent des livres, sur, devenir riche en France. Parce que, tu vois, il y a Ouais, beaucoup ça de manque. parce que c'est pas pareil, tu vois? J'ai l'impression que la philosophie des Américains, c'est beaucoup la bourse et Mmh mh. l'entrepreneuriat, quoi. Mmh.
tu Ouais, vois? Ils restent quand même vachement focus, mais là-dessus. tu sais pourquoi? Parce que leur bourse à eux, elle est surperformante, mais je les comprends moi. Mais oui, oui, oui. Oui, mais moi je trouve qu'on peut être encore plus performant si on combine de l'IMO en France avec de la bourse aux États-Unis, Bah, c'est ce que et font tous les les bons millionnaires. principes. C'est ce que font Exactement. les milliardaires. Ils viennent investir en France et puis ils ont la bourse là-bas. Ils Ouais, prennent le meilleur des 2 mondes. exactement. Donc c'est pour ça, il faudrait un livre un petit peu du meilleur des 2 mondes Donc une et citation pour terminer sur ce livre-là, lorsque vas-y. l'auteur s'adresse à sa fille, il indique à sa fille, je cite: «Le chemin simple te mène loin, les raccourcis ne te mèneront nulle part». Ah, c'est pas bête ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est carrément puissant. Je suis d'accord. Parce que le nombre de gens qui se font avoir par les raccourcis. Mmh. Très bien. Bonne Le conclusion. le dernier Vas-y, livre, c'est dernier livre. l'effet boule de neige à propos de Warren Buffett. Ah ça m'intéresse parce que lui pour le coup c'était un c'est plus l'homme le plus riche du monde, mais pas loin, non? Ah ouais, non, il a une belle fortune, hein. Ouais, Il a une bonne fortune, je crois qu'il est à 80 ou 90 milliards, hein. ouais, c'est quand même pas mal, hein? C'est pas mal, hein, Ouais. c'est très bien. Donc là, c'est une jeune femme, Alice Schroeder, Ouais. qui a écrit cet ouvrage. C'est une ancienne analyste de la banque Goldman Sachs et elle a réalisé donc cette biographie, autorisée. Donc elle a pu quand on dit autorisée, c'est-à-dire qu'elle a pu échanger avec, la personne concernée. Donc là, en l'occurrence, c'était Warren Buffett et elle Mmh. est aussi, journaliste, Wall Street Journal. Et donc c'est une biographie de Warren Buffett où elle explique, le nectar, en fait, tout le parcours qu'il a eu dans sa vie et qu'est-ce qui l'a mené à cette fortune. Donc c'est passionnant de découvrir ça, l'enfance de Warren Buffett, ce que ses parents lui ont transmis et comment lui, il a réussi à c'est magnifique. Et et c'est quoi alors? C'est plutôt une belle histoire ou est-ce qu'on apprend vraiment des choses ou Non, on est-ce que apprend ça vraiment crée des choses. des déclics et tout? Comment tu vois les Déclic choses? déclic à fond. OK. Là, tu es au contact d'un esprit milliardaire, donc les déclics, ils se font à chaque page. Ah ouais, Ah, c'est puissant. ouais. Ouais, c'est Par pas mal ça. OK, Par exemple, on apprend dans le livre qu'il a investi la première fois à l'âge de 11 ans. C'est pas mal OK. ça. Ouais, c'est pas Donc mal. à 11 ans et son papa lui avait appris que le temps était son ami. Le temps est l'ami du business. C'est la citation du père de Warren Buffett à l'âge de 11 ans. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lisait déjà des bilans des entreprises comme des romans. Comme nous, on lit des romans ou des articles de presse pour se changer les idées. Lui, à 11 ans, il était déjà capable de comprendre, le résultat net, le résultat d'exploitation, la capacité d'autofinancement, les dotations aux amortissements, la marge, le taux de marge, le retour sur investissement. Donc c'est vraiment on s'en rend pas compte, mais c'était un enfant prodige, quoi. OK. OK, OK. Non mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. J'irai regarder ça. En tout cas, tu nous as donné une belle petite liste de lectures là. En plus, l'effet boule de neige, sous le sapin de Noël, ça fait un peu, C'est hiver, donc c'est marrant, joli. c'est marrant. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est un super livre pour toute personne qui voudrait lire, la biographie de Warren Buffett pour comprendre un peu tout ce qui se cache derrière le rideau et comprendre le parcours du bonhomme et avoir toutes ces leçons business que l'auteur arrive à distiller tout au long de ce livre qui est magnifique. C'est un gros pavé, mais il y a beaucoup de déclics. Trop bien. Ça me dit qu'une fois, il faudrait qu'on fasse l'année prochaine peut-être, Mmh. spéciale biographie. Ah oui! Ça serait Ah rigolo, non? oui! Pour Ah 2026. ouais, mais ça sera plus des entrepreneurs du coup, hein? Ouais, entrepreneur ou Warren Buffett, mais bon, en l'occurrence trop tard, on va dire que c'était le Ouais. le petit apéritif pour l'année prochaine, OK, je Non, me le mais ça peut note. être pas mal, non, de se faire Ah un épisode ouais. sur des biographies? Parce que je sais qu'il Ah y a ouais, beaucoup de gens qui magnifique. lisent des biographies pour s'inspirer Mmh. et peut-être que ça peut justement parce que moi, en fait, ce qui me stresse dans les livres comme ça, c'est, tu sais, d'avoir plein de conseils et puis de lire ça avant d'aller me coucher, limite ça me stresse. Alors que si c'est plutôt des histoires, bah, tu sais, il y a un OK. côté un peu plus, apaisant, quoi. Je sais pas si les Oui, biographies, c'est peut-être plus, oui. c'est moins direct comme conseil et c'est plus, Bah, non? c'est du Plus vécu, hein, tu sais? romancé. Ouais, c'est C'est plus du romancé. vécu, c'est du vécu. Après c'est romancé, mais après c'est l'énergie, elle est tellement brute là-dedans que c'est inspirant aussi, hein, c'est très fort, hein. Trop bien. Ça te va l'année prochaine, on fait ça?
Ah ouais, je suis Spéciale partant. biographie? Ah ouais, je suis partant. Ça y est, je te propose ma liste, d'ici peu. Non, mais tu as le temps, hein, c'est d'ici fin, on fera ça en novembre 26, 26, on donc prend on a le rendez-vous. temps. On prend OK, cool, cool. ouais, Le rendez-vous est pris. ouais. En tout cas, c'était trop agréable. Moi, ça me donne Merci trop envie beaucoup. d'écrire un livre, Mais tu dois moi-même. écrire. Mais Ouais, vas-y, hein, ouais, faut que fonce. j'écrive un livre pour mes enfants, hein. Bah oui, Parce qu'en fait, j'ai trop envie de leur expliquer à ma façon les choses et et je te jure, les gens qui prennent leur plume pour parler de ce sujet-là en France, il y en a pas 100 000, hein. Il y en a ouais, pas 200 ouais, 000, hein, c'est très peu. C'est ouais, très peu et c'est mal fait et puis c'est pas il y a mmh. eu Élise Frank, qui a écrit, «Comment je suis devenue rentière en 4 ans», qui était bien. Ouais, Il tu y me a l'avais présenté l'année dernière Je celui-là. l'avais déjà présenté. Il y a eu, on en a parlé, Olivier, Seban, qui a écrit «Tout le monde mérite d'être riche», et puis moi, j'essaie aussi à travers, ma maison d'édition de démocratiser des livres comme ça, comme Millionnaire Next Door, qu'on a eu aussi Ouais, l'occasion d'en parler. Mais, un auteur français qui écrit sur ce sujet, mais dans un contexte franco-français, ça manque encore. Ça ouais. manque encore. Ah On n'a bah, pas eu. tu me chauffes là, mais Ah ouais, non mais franchement, ça manque. Il y a un vide ouais, là. Il y a un ouais, vide, intersidéral, donc ouais, ouais, ouais. Bah, on verra. Là, priorité, c'est ça. Moi, je dois toujours rester focus sur mes choses, mais peut-être l'année prochaine, ouais. On va mais voir. je vois bien la couverture du livre: «Investisseur serein». Investissez investissez serein, Ouais, 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 faudrait que je vois. OK. avec Cyril sur la couverture, bien sûr, hein. Ouais, 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 et puis les enfants. Ouais. Mais j'aimerais bien un livre, adressé à mes enfants, tu vois? Ah ouais, Un ça serait truc, bien. Bah, ça vraiment manque, hyper mais on n'a simple, pas. tu vois? Ça Ouais, un existe truc pas, je crois, en hyper simple. français, hein. Bah, ouais. Mais à la base, mon rêve, c'était de créer un jeu de société. De créer un jeu de société, pour les enfants parce que ça m'énerve à chaque fois qu'on joue au Monopoly ou Mais à la Robert bonne Kiyosaki l'a paye. fait. Bah, ouais, je Robert sais. Kiyosaki, il a un jeu. Il a Ouais, un jeu ouais. comme ça. Mais, il y a j'ai un des membres là qui m'avait raconté qu'il l'avait acheté, qui jouait avec, Mmh mh. bah, tiens, on peut vite fait parler des jeux parce qu'il y avait je sais plus comment ça s'appelle, le jeu de Robert Kiyosaki. Il s'appelle, Je la roue du cash flow ou le sortir de la Ouais. rat race ou un truc un peu Non, comme non, ça. c'est Cashflow. C'est ça, Cash c'est flow. Ah oui, Cashflow, ou ouais. juste cash flow. Mais il me disait que c'était pas mal, mais qu'en fait, au début, tu es content parce que tu comprends les mécanismes, mais après à répéter, il me disait que c'était un peu ennuyeux. Alors il m'a parlé d'un autre livre qu'il adorait, il me l'avait recommandé. Tiens, mais je peux le dire aussi, C'est lequel? pas un livre, pardon, attends, je l'ai noté dans mon petit carnet. Mais ça peut peut-être intéresser les gens qui cherchent un, mmh, un livre un jeu à acheter aussi, en rapport avec les finances personnelles. Bah, c'est pas Monopoly alors, c'est pas le Ah, c'est Monopoly. Richesse du monde. Je sais pas si tu Ah connais? OK. Moi, je le connais pas. Il m'a OK, dit que c'était vachement bien, Richesse du monde. Je Il faudra que je regarde. Mais, OK. Mais c'est quoi le but? bah, j'imagine c'est apprendre à devenir riche, mais, je Ah connais OK, pas. Je sais pas du tout. Il m'a dit: «Va regarder Richesse du monde», il a des enfants, et OK, ils aiment bien jouer à ce jeu-là. Et il avait OK. aussi acheté Cash Flow de Robert Kiyosaki, mais qu'il aimait moins que Richesse du monde. Ouais, Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire aussi sur les jeux de société pour apprendre, les mécanismes. ouais, mais là, j'ai Richesse du monde devant moi, ça m'a l'air pas mal. Il y a des OK, cartes, ça m'a l'air plutôt bien fait. Donc ouais, je l'achèterai pour mes kids. OK. Bah, Ça en a tout cas, l'air pas mal. bah, très bien, tu en as fait un épisode, cadeau de Noël pour les adultes Ah et aussi ouais, pour les enfants. ah c'est super. Au Super, top. merci infiniment en tout cas. C'était vraiment Merci génial. Bassem. Ouais et bah, à l'année prochaine, on fera un épisode spécial biographie et puis j'espère que ça vous donne, des envies de lecture à tous. Salut, salut!